Aujourd'hui, c'est notre petite capsule sur le corps mental. Incarner pleinement la conscience. Est-ce que pour toi cela fait du sens? Si tu le veux, viens avec nous explorer ce jeu. Donc, comme on a vu déjà l'importance du corps physique, l'importance du corps émotionnel, maintenant, ça va être le corps mental à lequel on va s'attaquer. En fait, Oui, parce que c'est vrai que le corps mental, j'ai l'impression qu'on comprend pas forcément comme il devrait être compris. Et non. pendant que, c'est souvent on a quand même souvent entendu comme quoi il fallait s'en méfier, qu'il fallait le rejeter, qu'il prenait trop le dessus sur notre personnalité. Et que c'est pour ça aussi qu'on a voulu un peu démystifier ce corps-là. Voilà, mais on est quand même été par étapes. Nous aussi, on a eu une Ah étape oui, où on a été, en fait, c'est pas qu'on voulait le faire disparaître, mais on voulait le mater. mm. Oui, c'est On ça, voulait le mater. mettre à notre main. Mm, On mm, voulait essayer mm. mais De dompter. de le dompter, c'est ça, ou Ouais, ouais. d'y faire comprendre les choses, mais par la force. Donc, là, quand on a changé de stratégie, nos compréhensions à nous aussi ont changé. Oui. Et on a longtemps cru, justement, que ce mental-là était pas un ennemi, mais qui était comme un grain de sable dans l'engrenage qui faisait que ça tournait pas très fluidement. Oui, qu'il était systématiquement à l'envers ou à l'encontre de ce que nous on voulait. C'est comme s'il agissait toujours à contre-courant de, de la fluidité finalement de la vie, quoi. Hein, on avait un peu cette illusion-là, quoi. Oui, Donc, on va remettre un petit peu les choses ben, en au, fait, ca- euh, au oui, carré, on c'est va dire. ça, au carré. Mm. C'est Mm. surtout que on avait vu juste, on le regardait, je pense, tu me diras qu'est-ce que t'en penses, toi, Mhm. c'est qu'on regardait le problème seulement dans un seul sens. Donc, vu qu'on avait toujours la même vision du problème que le mental pouvait nous apporter, on n'arrivait pas à comprendre autrement parce qu'il fallait changer de posture face à lui, ce que l'on a fait. Et c'est là qu'on a compris que finalement, c'est pas du tout un ennemi et il fait pas exprès de mettre des bâtons dans les roues, mais que selon ce qu'il est supposé faire, il a toujours joué son rôle à la perfection. Et là, on va vous expliquer pourquoi. On a eu cette impression-là de s'être trompé. Ben, c'est parce Mm. qu'on n'a pas changé notre optique de vision, mais dès qu'on change de posture, dès qu'on observe d'une autre façon, Mm. là, on est capable de voir, ah, voilà pourquoi on est bloqué à tel niveau avec le mental, parce que on s'obstinait à le Ouais, regarder puis il y toujours avait quand même beaucoup, beaucoup de croyances derrière le mental. Donc c'est pour ça aussi qu'on le regardait toujours un peu dans le même sens. oui, voilà. Mm. Et là, ça fait beaucoup plus de sens avec ce qu'on a observé. Oui, Donc, complètement. qu'est-ce qu'on avait vu? À quoi servait le mental, à sa fonction première, Annie? Qu'est-ce que le mental... Bah, le mental, la fonction première, il agit un peu comme un chef d'orchestre. C'est lui qui va permettre finalement enfin, il va gérer, on va dire. C'est lui qui va gérer le corps. Mhm. Donc, il faut plus le voir comme un chef d'orchestre et comme un manager, quoi. Mhm. C'est plus ça finalement, sa fonction première. En titre, on va dire. En titre, ça serait ça. Ouais, Et après, dessous, on va peut-être expliquer exactement ce qu'il en est, quoi. c'est pour ça que je pense qu'on va garder la symbolique musicale. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est quand même plus facile de comprendre aussi. Mhm. Fait Mhm. en gros, le mental, lui, reçoit les informations qui est une pièce, hein? Il y a des notes sur des portées. Alors, ces notes-là
doivent être joués dans différents temps, différentes forces. Il suit la partition pour créer la symphonie, l'harmonie, avec tous les instruments. Le chef d'orchestre, c'est ce qu'il fait, il s'organise que tous les instruments jouent ce qu'il doit jouer au moment opportun et il structure un peu justement cette pièce-là pour qu'elle soit jouée à la perfection. Donc, c'est ce que le corps mental fait. Et sa partition, c'est nos programmations. Et lui, et son travail, c'est qu'il fait en sorte que les programmations soient bien jouées au niveau du corps et des émotions. Et ses propres programmations aussi. Donc, c'est ce qu'il fait. Il orchestre tout. Alors, le problème, il vient à partir de quand, Annie, avec ce mental-là? Donc là, on sait que c'est un chef d'orchestre, qu'il faut qu'il suive une partition. Alors, qu'est-ce qui cloche? Pourquoi on a l'impression qu'il ne suit pas la partition, quelquefois? Ça vient quand même du fait qu'on lui a donné aussi toujours beaucoup d'importance et lui, finalement, dans ses compréhensions, il croit la plupart du temps que, je dirais pas, peut-être pas toujours, mais la plupart du temps, c'est que c'est lui qui crée tout ça. Il se croit, on va dire, manifesteur de cette partition, de tout le programme finalement. Fait que lui, il pense que c'est le compositeur. Lui, il pense que composer la pièce de musique. Finalement, pas du tout. Donc, il y a ce petit problème-là qu'on appelle à laquelle il s'est couronné par lui-même. Il croit que en suivant cette partition, en fait, il n'a pas l'impression qu'il suit une partition. Là. Il a l'impression qu'il la crée au fur et à mesure. Oui, c'est ça. Et ça, c'est flagrant. Hein. À chaque fois qu'on a pu voir ça, hein. Il se croit tout puissant, quoi. À date, nous, on n'a jamais trouvé de mental qui ne croit pas ça. Là. À date, jusqu'à maintenant. Oui, voilà, on peut dire, nous, dans notre expérience. Oui. Voilà. Parce qu'on parle de notre expérience. Donc. Voilà, oui. Alors, pour nous, c'est quelque chose qui semble généralisé parce qu'on n'a pas encore vu un mental très conscient de ne pas se croire le compositeur de la partition de musique qui est en train de faire jouer. Après, donc déjà là, ce gros problème-là, déjà là, étant identifié. Enfin, quel autre problème il pourrait y avoir au niveau du mental qui fait que ça avance ce qu'on a vu, c'est que le mental, lorsqu'on voit le mental, moi je vois ça un peu sous forme du cerveau et tout ça, avec toutes les autoroutes, on va dire, tous les synapses, toutes les directions, tous les chemins qu'il y a au niveau du cerveau, que c'est comme si je voyais ça un peu comme le chaos. Et que du coup, il pouvait se perdre énormément dans les directions dans lesquelles il fallait aller, quoi. C'était un peu ça. Il était un peu perdu. Oui, sur les autoroutes de l'information, quoi. Voilà. C'est ça. Il est perdu dans l'autoroute des informations. Parce que, en fait, si on revient à la particule, on a bien compris que dans la particule, il y a le chaos. Donc, et de par notre nature, on s'en va, la particule veut aller vers l'ordonné, vers s'ordonner. Alors un peu, le mental, on pourrait dire que c'est un peu ça. Lorsqu'il reçoit de l'information, il y a un chaos informationnel qui doit lui ordonner. Lui, il doit l'ordonner, c'est ça un peu son travail. Donc, là, toi, tu voyais que quelquefois, il pouvait, genre, complètement partir dans tous les sens. Et là, dans toutes les directions, oui. À partir de là, il Donc, peut ça fait beaucoup de confusion. C'est ça, c'est la confusion finalement. Voilà. Donc là, il crée de la confusion, lui. Lui, c'est ça ce qu'il fait. Il fait des belles histoires pour essayer de trouver un ordre là-dedans, mais sans suivre la partition. Tu sais, il décide que... Tandis que l'information qu'il reçoit, il devrait l'intégrer
prendre l'information importante et l'ajuster à la partition qu'il a déjà pour que ça soit bien joué, Oui. dans le fond. Et c'est là aussi où on voit s'il lit, on va dire, les programmations, donc les partitions avec soit un peu obstination ou avec souplesse. Là, c'est un peu différent. S'il est un peu obtus, on va dire, c'est là aussi que ça peut amener à être déstabilisé. Oui. Donc, selon les programmations des personnes, il y en a qui vont avoir un mental plus structuré, donc plus tendance à vouloir contrôler les choses, à être obtus. Puis il y en a d'autres qui ont un mental plus souple, qui vont être plus capables d'adapter leurs Oui, parce pensées. qu'ils vont moins s'accrocher, on va dire, à l'information. C'est comme s'ils pouvaient passer d'une information à l'autre. Et finalement, il y a moins de résistance, il y a moins d'opposition. Et je dirais que du coup, c'est pour ça que j'appelle ça un peu qu'il y a plus de souplesse, un mental plus souple, quoi, finalement. Donc, ces deux mentaux-là ont quand même un défi qui leur est propre. Le mental qui est structuré, lui, contrôlé. Donc, lui, il pense il faut qu'il prenne toutes les informations qui viennent et qu'il les traite. Hein? Qu'il faut qu'il réponde à toutes les questions. Oui, Au ouais, lieu c'est de ça. prendre seulement l'information nécessaire pour sa partition Mm. et laisser l'information qui n'est pas nécessaire à la partition de côté pour traiter seulement les informations qui comportent, qui sont nécessaires au personnage. Donc, lui, c'est un peu ça. Il veut répondre à tout. Il veut tout il veut tout prendre l'information et ne rien rejeter. Tandis que Oui. l'autre, le mental qui est trop souple, lui, il va comme s'éparpiller dans toutes les informations aussi, sans prendre juste l'information qui est nécessaire aussi pour la partition. Donc, lui, c'est pas un besoin de contrôle nécessaire de répondre, mais plutôt, si je prenais cette information-là, je la mettais. C'est comme un peu un mental curieux, tu sais. Si je prenais ça, si je prenais ça, si je prenais ça. Fait que là, il s'éparpille dans 10 000 histoires qui n'est pas en accord avec la partition qu'il a. Donc, les deux ont le même problème, mais ils le vivent différemment. Donc, ils doivent prendre seulement les informations qui sont nécessaires à jouer leur partition à la perfection et laisser les informations qui ne les aideront pas dans leur partition de côté. Bah, c'est finalement ce que tu disais, c'est mettre de l'ordre dans le chaos. Voilà. Dans l'illusion du chaos, c'est mettre de l'ordre finalement. Donc, de structurer la formation. C'est ça. C'est ça finalement. Et cette information, il faut qu'elle soit structurée selon les programmations qu'il a. Voilà. En harmonie avec celle du corps et des émotions. Si on peut voir ça un peu comme ça, ce qu'on vient de voir, quoi. Après, l'autre petit problème que le mental peut rencontrer, c'est celui de ne pas jouer la bonne partition. Oui, il croit, oui, c'est vrai. Ça aussi, on le voit. Oui, il s'attache à des partitions qui sont anciennes, qui n'ont plus lieu d'être. Voilà. Donc, s'il est s'il s'attache à des mémoires du passé, donc il a la partition du passé. Donc, c'est très important qu'il évolue avec la partition. Il ne peut pas rester à l'introduction de la partition et croire qu'il faut qu'il joue ça en boucle. Parce que là, c'est là que ça peut donner une impression à un moment donné, quand tu es trop décalé, si à l'âge de 50 ans, il se rattache à ses mémoires de 20 ans, il va se rendre compte qu'il peut plus suivre de toute façon, parce que c'est plus la même partition qu'il faut qu'il joue, fait qu'il peut avoir une lassitude qui s'installe, Oui, c'est un refus, un refus d'évoluer finalement. Donc c'est là, on peut se sentir dans son corps après figé, quoi. On n'a pas l'impression de changer. Voilà. Où on se rend compte que ça fonctionne plus. Tu sais, le maître d'orchestre, oui, c'est ça, le maître d'orchestre, si lui, il reste à l'introduction, puis
les joueurs des autres instruments, eux, continuent la partition parce Mm. ils ont toute la partition. Mm. Ben là, lui, il va se rendre compte qu'il va avoir l'impression qu'il sert plus à rien. Puis là, il va manquer de... Tu sais, il aura plus envie de faire sa job. Bah, il y a un déphasage complet, Ouais, quoi. Il y voilà. a un déphasage, on va dire, entre le mental, le corps, hein, les émotions. Là, on peut voir vraiment trois choses différentes qui travaillent dans. On a l'impression qu'ils travaillent en sens inverse, finalement. Donc, ça peut venir de ça, d'une mauvaise compréhension du mental. Voilà. Donc, d'où l'importance, justement, de ne pas s'accrocher aux mémoires du passé. Et là, on a vu que certaines personnes, dans leur programmation, ont des codes qui font qu'ils ont tendance à rester accrochés sur une mémoire de ce qu'ils étaient. Mm. Et là, rendu à l'étape où ils doivent être une toute autre personne, ben c'est là qu'ils ont la difficulté, qu'ils comprennent plus, qu'ils ne se comprennent plus et que là, tout bloque. Donc, c'est un peu ce qu'on perçoit jusqu'à maintenant. De toute façon, c'est souvent lié à de l'incompréhension, hein, les blocages. C'est Il y a plus souvent ça. une incompréhension quelque part, hein, donc. Alors c'est vrai c'est pour ça qu'il faut vraiment bien comprendre comment on fonctionne. Tout vient de là. Et nous, c'est à force de déjà c'est s'observer soi-même. Hein, on n'a pas arrêté nous sur nous et puis après sur les autres personnes bien évidemment. Et c'est là on a réussi à avoir cette compréhension qui peut paraître finalement une fois qu'on l'a compris ça peut être simple, mais on l'a souvent comprise à l'envers. Hein. On croyait, c'était comme quelque chose qui voulait aller à l'opposé, qui voulait vraiment s'interférer, qui voulait s'opposer, alors que finalement, ça venait d'une mauvaise compréhension. On a vu aussi que c'était justement, bon, on réinforme le mental, hein, on explique ça, c'est ce qu'on fait nous dans les sessions, Mmh. parce que en majorité du temps, c'est ce qu'on fait, réinformer le mental, réinformer le mental, réinformer le mental. Donc, c'était important qu'on le comprenne mieux, puis qu'on comprenne bien, puis qu'on s'est demandé pourquoi. Il manquait un petit quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on est toujours en train de réinformer sa mentale? C'est parce qu'on l'a pas compris de la bonne façon, c'est sûr. Il doit avoir une distance aussi. On a vu hein, que ça prenait une Mmh. distance, Ouais, pour observer les choses. ouais, une distance adéquate. Donc, si on est trop près, c'est pas bon. On est comme Mmh. là, on focus sur une note ou deux, puis on voit pas l'ensemble, puis là, on peut pas comprendre pourquoi il faudrait que ça l'aille autrement, parce que là, tu as le nez collé dessus. Mmh. Et inversement, donc si tu es trop loin, ben là, c'est trop flou. Tu vois pas, tu Oui, vois pas les notes. tu vois pas, oui, tu vois pas le détail, quoi. Voilà. Donc la problématique dans le détail et du coup, ça t'échappe, quoi, finalement. Voilà. Donc, il faut avoir une bonne distance adéquate. Hein. Mmh. C'est pour ça que souvent, euh, dans l'observation du personnage, dans cette incarnation-là, on change souvent au début beaucoup de posture. Hein? Je Mmh. reviens à Mmh. moi, je prends de la hauteur, je reviens à moi, je prends de la hauteur. Je pense qu'à un moment donné, ça va se faire automatique. Vous aurez plus la sensation de prendre de la hauteur sur le personnage et revenir dans le personnage. Ça va vraiment se faire automatique. Vous allez trouver votre distance adéquate pour être capable d'observer en même temps le personnage et l'environnement avec le personnage. Mmh. Mmh. Et ça, c'est à force de pratiquer. Hein. Oui. Cool. Après, qu'est-ce que... donc, l'importance du mental, c'est de s'assurer que la partition, donc les programmations, soient jouées le plus possible à la perfection. Donc, d'où l'importance qu'ils comprennent les programmations du corps physique, émotionnel et les siennes, pas mentales, pour arriver à jouer son rôle à la perfection le plus possible. Et quand il fait ça,
Eh bien, il permet d'atteindre, c'est ça, cette symphonie-là, cette harmonie-là, qui va être sublimée. À un moment donné, à force de jouer une pièce, un orchestre, un jour, à un moment donné, ils vont jouer la parfaite, euh, comment on appelle ça? La parfaite Symphonie? symphonie, oui. Symphonie? J'ai eu un blanc. À un Si moment on reste donné, toujours dans la même c'est symbolique. ça. Voilà. Oui. À un moment donné, pourquoi? Parce que le chef d'orchestre a suivi la partition, a laissé les musiciens quand même autonomes de la façon de jouer leur version. Donc, c'est un peu, la note, elle reste un do, mais tu peux jouer un do de plusieurs façons, tout dépendant de la personne. Donc, c'est un peu ça. Lui, le mental, il voit qu'il y a une programmation, mais il laisse le corps jouer sa programmation dans sa couleur. Il reste le corps émotionnel jouer sa programmation dans sa couleur aussi. Donc, ça fait un ensemble plus coloré. Et lorsque ça a été quelque chose d'extrêmement symphonique, harmonieux, ça a été joué d'une façon sublime, ben, ça peut plus être égalé. C'était la, la version sublime. Donc, c'est pour ça qu'on dit, elle va être sublimée, cette programmation-là. Elle va être transmutée et il va y avoir une autre pièce qui va s'installer, une autre partition. Mais il faut d'abord arriver à la jouer de façon sublime. Mhm. C'est ça. Voilà. Je ne crois pas qu'on a oublié quoi que ce soit sur le Non, corps c'est à peu près mental. tout ça, ce qu'on avait vu ces dernières semaines. Oui, voilà. Ouais. Alors, si pour certaines personnes, ce n'est pas assez clair ce que l'on a dit, il y a toujours l'option. Sur notre canal Telegram, on met des petites fiches résumées, des diaporamas explicatifs de ce qu'est le corps mental, le corps émotionnel et le corps physique aussi. Donc, je vous invite à vous abonner à notre canal Telegram et à vous inscrire au chat parce qu'ils vont être dans le chat, ces fiches-là, ces diaporamas-là, qui vont peut-être vous donner une autre façon plus claire que nous, là, si vous êtes plus quelqu'un de visuel qui avait besoin d'un support visuel. Ça pourrait aider à débloquer. Sinon, posez-nous des questions sous la vidéo. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux pour essayer de vous clarifier Bien sûr. cela. Voilà. Donc, c'était tout pour cela. Mettez-nous un petit pouce si vous avez aimé la vidéo. Partagez la vidéo aux personnes que vous croyez que ça peut les intéresser. Et on vous remercie de nous avoir Merci écoutés. beaucoup. Sur ce, bonne semaine à tous. Et on se revoit pour une autre... Je sais pas qu'est-ce que ça va être. On va voir. On va peut-être se laisser porter pour la prochaine capsule. Toujours. À bientôt. Ciao. Au revoir. Incarner pleinement la conscience, comprendre le rôle du corps, des émotions et du mental. Comment voir clair sans perdre les pédales? Tu comprends que quelque chose se déroule et t'as l'impression de perdre la boue. T'as l'impression d'avoir été projeté dans un fossé et personne ne semble pouvoir t'expliquer. Soudainement tu reviens à toi, la solution est sûrement là. Un jour tu comprends et tu ouvres les yeux, alors viens avec nous explorer ce jeu. Annie et Véro, Annie et Véro. Alors là, tout un duo. Annie et Véro verbalise le subtil et c'est bien utile. Annie et Véro explore la conscience pour y trouver du sens. Annie et Véro, Annie et Véro. Au revoir à tous. Au revoir.